Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui le Proof of Concept que j'ai développé il y a quelques jours déjà dans le cadre de mon auto-apprentissage à Bubble, outil de no-code, et OpenAI, le bien connu de l'intelligence artificielle générative. Alors mon POC, j'ai été sur un sujet que je connais assez bien, celui du product owner et du moment de solitude qu'il peut avoir lorsque on lui demande d'écrire des epics, des user stories, les scénarios de validation, ça j'y tiens d'ailleurs, en Gherkin, et donc avoir effectivement ce travail. Dans ce POC, je vais même un peu plus loin où je peux demander à l'application de générer le code, comme on verra tout à l'heure. Euh, donc fini la traversée du désert du product owner lorsqu'on lui demande de faire ce travail. Alors on va commencer vraiment tranquille. Donc j'ai commencé à mettre les fonctionnalités d'un super logiciel. Donc je veux une application qui demande la valeur de A, puis la valeur de B, et qui additionne A plus B. Donc je demande donc du coup à OpenAI de me répondre à ça. Alors pas encore tout à fait d'ailleurs. Alors pour l'instant je vais dire que je veux pas de code. Par rapport à donc à ma spécification, je lui dis que je veux par exemple 3 épiques et chaque épique va faire il va y avoir 5 user stories par épique. Alors là, je vais faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques secondes parce que notre ami OpenAI peut mettre des fois des longues secondes avant de répondre et donc je ne vais pas gâcher votre temps. Donc on se retrouve juste après sa génération, j'appuie sur le bouton, voilà et c'est parti. Voilà, on se retrouve après quelques secondes. Et donc notre ami OpenAI voilà, nous a répondu. Donc je lui ai demandé 3 épiques qui contiennent chacune 5 user stories. Épique 1, calculer la somme de deux nombres. En tant qu'utilisateur novice en mathématiques, je vais pouvoir calculer. Et il me génère le code Gherkin pour valider. En tant qu'utilisateur pressé, je vais pouvoir entrer les valeurs de A et B afin de pouvoir rapidement avoir la somme. En tant qu'utilisateur curieux, etc. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, à chaque fois que vous avez lui demandé, comme on est sur de l'intelligence artificielle, la réponse va pas tout le temps être la même. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, même si on fait l'exercice plusieurs fois, et je l'ai fait plusieurs fois pour préparer cette vidéo, à chaque fois, je découvre des user stories légèrement différentes. Et donc à chaque fois, voilà, j'ai mon Epic 3, personnaliser l'interface, entre utilisateur, je vais pouvoir ajuster la taille du texte en fonction d'affiner la lecture. Évidemment, il y avait beaucoup d'épiques sur un sujet, ma foi, fort simple. Pour l'instant, je lui avais demandé de ne pas générer de code. Alors, je reviens. Mais ce qui est d'autant plus fort avec OpenAI, c'est qu'en fait, le prompt, évidemment, lorsqu'on va l'interroger, il le comprend. Alors, je peux également lui dire, je veux une application qui ressemble à Instagram, j'en sais rien, pour les animaux. Original. Voilà. Et ben c'est pareil, je vais lui demander, donc là je vais préparer la requête. Je vais lui demander qu'il me fasse, bon alors c'est pour la démo, 3 épiques avec 5 user stories, voilà, j'inverse, et je lui demande de me créer ça. Alors comme précédemment, je vais faire une petite pause et je vous reprends juste après sa génération de quelques secondes. Me revoici après quelques secondes, et donc nous avons bien les épiques, création d'un profil animal. En tant que propriétaire d'animal, je veux pouvoir créer un profil pour mon animal afin de le présenter à d'autres utilisateurs.
toujours avec le code Gherkin qui va être la deuxième user story. En tant que propriétaire d'email, je vais pouvoir ajouter une photo. Le troisième, en tant que visiteur, je vais pouvoir visiter les profils. Donc là, j'ai un autre épique qui est interaction avec les partages de photos. En tant que propriétaire d'animal, etc., etc. Donc il va me générer ce que je lui ai demandé. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. À noter, je reviens sur ma première page. Donc je vous ai montré deux petits exemples avec là où je laine où je lui dis Instagram. À la fois je lui définis pas ce que c'est qu'Instagram, donc je suppose que OpenAI c'est ce qui est Instagram. Là j'ai coupé-collé le métier d'un cordonnier. Je vais faire le même exercice. Donc vous allez voir qu'en plus, donc OpenAI sait évidemment analyser un texte et donc même exercice. Alors pour être un petit peu plus montrer aussi la fonctionnalité, je vais lui dire qu'il me génère par exemple en langage PHP le squelette pour chaque user story. Donc là, je vais faire un nombre d'épiques, je vais aller très vite, un nombre d'épiques 2, nombre de user story 2, donc mon application, elle va pas être hyper détaillée, mais on est sur le métier du cordonnier. Donc comme d'habitude, je vais couper et je vous reprends après la génération. Donc j'appuie sur le bouton et je vous reprends. Je vous reprends donc après quelques secondes où OpenAI a généré donc ce que je lui ai demandé, donc 2 épiques et 2 user story par épique, et je lui ai demandé de générer le script de chaque user story. Donc on voit bien que là j'ai une épique, donc gestion des commandes en ligne pour mon cordonnier. En tant que client, je vais pouvoir passer une commande afin de gagner du temps. J'ai mon code Gherkin et là il m'a écrit le squelette. Alors j'ai pas tout mis, mais le squelette du code PHP. Deuxième user story, en tant que cordonnier, je vais recevoir des commandes en ligne afin de les traiter rapidement et efficacement. Le script Gherkin qui va me valider ça, et le code PHP avec Symfony qui va le squelette, etc. Donc voilà, donc là c'était peu, je lui avais demandé 2 épiques, 2 user story par épique. En tout cas, il a fait le boulot. Donc, en fait, on s'aperçoit que on peut avoir donc l'idée, les épiques, les user stories, le code Gherkin et le code en PHP. Là, je lui ai demandé en PHP, mais je peux lui faire générer en JavaScript ou en C# de mes user stories. Voilà, donc c'était une petite démonstration d'une application que j'ai fait il y a quelques jours. Depuis ce temps-là, je fais des choses un peu plus jolies, je vous rassure. Voilà. Donc, d'un autre côté, si vous voulez que j'organise un webinaire de vulgarisation de Bubble et de OpenAI, dites-le moi en message privé pour que j'organise ça. Alors voilà, c'est tout à fait opportuniste, mais si ça vous intéresse qu'on en parle ou que je vous montre aussi les concepts simples de Bubble et de OpenAI pour interagir, dites-le moi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt.